Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour votre guidance d'août 2024. Donc, il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les lions? Qu'est-ce qu'on a pour les lions? Alors, le 8 de coupe, ok, oula, le jugement, l'impératrice, le 8 de pentacle, le 7 de coupe, le l'as de bâton, le 4 de coupe, le 6 de pentacle et le 3 de bâton. D'accord. L'énergie qui vous accompagne, le 10 d'épée, le résultat, la mort. Bon. Bon, bref, le sujet de votre mois, le 7 de coupe. Donc, il y a une décision à prendre dans votre vie. Ou alors, il faut assumer... ou alors, le mois d'août, c'est le moment où vous assumez les conséquences de cette décision que vous avez prise par le passé. Ok. Le 7 de coupe est une énergie de réflexion, mais c'est un petit peu aussi de la procrastination. C'est-à-dire que j'ai plein de possibilités. Quelle est la... C'est-à-dire que là, le questionnement ici, c'est des gens qui se demanderaient quelle est la meilleure option plutôt que quelle est la bonne option. Et souvent, la bonne option, ben, c'est pas forcément celle qu'on aurait préférée, mais il n'en reste pas moins que c'est la bonne. J'ai un espèce de dilemme pour vous, pour moi, sur ce mois d'août, où il va y avoir, je pense, il va y avoir besoin de prioriser, de trier, mais surtout vraiment de prendre une décision, faire un choix, et vraiment de faire le tri entre le meilleur et le bon. La problématique de le meilleur, c'est que on peut toujours faire mieux, on peut toujours avoir mieux, on peut toujours avoir plus. Mieux, c'est sans fin. Et c'est pas forcément le mieux est l'ennemi du bien. Hein. Ici, ce que je sens ici, c'est cette distinction-là qui est assez présente. Vous allez vous retrouver face à une situation où sans doute vous allez être tenté, mais c'est normal, hein, c'est très humain, où les autres autour de vous vont être tentés de se diriger vers la meilleure solution, mais la meilleure solution, c'est pas forcément la bonne. Voilà. Et on voit que d'ici fin de mois, on va voir tout à l'heure, mais ça revient. L'énergie qui vous accompagne, le 10 d'épée. Donc on vous pousse vraiment à mettre fin à quelque chose dans votre vie qui... alors souffrant certes, mais il y a quelque chose dans votre vie qui n'est pas à sa place ou qui n'a plus sa place. Ça peut être une relation, ça peut être un lieu de vie, ça peut être un projet, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un comportement, une addiction, des choses comme ça. Il y a quelque chose dans votre vie qui n'a plus sa place en fait dans votre vie et que vous maintenez et ça vous cause... et ce que j'entends ici, c'est que ça vous cause plus de tort que ce que vous croyez. Ou alors ça vous cause du tort et vous n'en avez pas conscience. En tout cas, ce qui vous pousse, c'est vraiment ce côté, mais arrête ça, parce que ça te... Le 10 d'épée, c'est je suis mort, hein, donc arrête ça avant que ça ne te tue. Alors ça peut être de plein de façons différentes, hein, c'est symbolique, bien évidemment. Ok, début de mois, le 8 de coupe, le jugement, l'impératrice. Donc on voit bien que début de mois, il y a une situation que vous vivez. Le 8 de coupe vient faire écho à ce 10 d'épée. Hein. Il est temps de laisser quelque chose derrière soi. Moi, en début de mois, ici, j'ai une énergie de constat qui est très forte. Le 8 de coupe et le jugement, c'est vraiment deux arcanes qui viennent et qui nous disent « Ok, j'ai vu ça. Maintenant que je l'ai vu, je ne peux plus faire comme si je ne le voyais pas. » et ça me convient pas en fait, ça me convient pas, donc on a ça qui est très 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 présent, cette énergie des yeux qui s'ouvrent, et on voit le nez au milieu de la figure et on ne peut plus faire comme si on ne le voyait pas. Donc ça ne veut pas dire qu'on se ment à soi-même, alors si d'une certaine façon, mais c'est surtout qu'on n'est pas forcément à la bonne vibration, dans le bon état d'esprit pour voir ce qu'il se passe, parce qu'à l'intérieur de nous, l'énergie que j'ai ici, ce sont des verrous qui se débloquent les uns après les autres. Vous savez, les portes, ce que j'ai comme image pour vous, c'est les portes
de coffre-fort dans les banques avec de multiples serrures. Et pour ouvrir la 5e, il faut d'abord ouvrir la première, puis la 2e, puis la 3e, puis la 4e. Il y a un ordre précis. Donc il y a quelque chose qui se débloque aussi pour vous intérieurement sur ce mois d'août et qui va faire que vous ne pourrez plus ignorer une situation dans votre vie qui vous cause du tort et qui vous a causé du tort pendant longtemps, je pense. On peut avoir une sphère relationnelle ici pour certaines personnes, vraiment, je sens des relations, mais bon, bah, ça peut être plein de choses différentes. Et puis l'impératrice vient vraiment appuyer sur ce côté... c'est une impératrice, donc je dois faire le nécessaire en fait. Je dois faire le nécessaire pour mon bien, pour celui des autres, de ma famille, de mes chiens, de mes chats, de mes enfants. Il y a une énergie de protection très forte ici. On voit que vous avez quelque chose à protéger. Et ce que je sens ici, c'est que vous allez voir qu'il y a quelque chose dans votre vie qui est en danger en fait. Alors, danger c'est un grand mot, mais menacé en tout cas. J'ai une grande énergie de sauvegarde ici, de protéger ce qui est important pour vous, à commencer par vous-même en fait. Voilà, donc début de mois d'août, on a ça. On a ce côté, ok, j'ai vu ça ou je vois ça. Je vois aussi, je parlais des conséquences. Il y a, pour moi, ce que vous constatez aussi ici, c'est les conséquences que cette personne, cette énergie, cette chose a dans votre vie. Et vous ne... Il y a cette idée avec l'impératrice que vous êtes responsable. Vous êtes responsable d'un enfant, d'un parent, d'un animal, d'un projet, de vous-même, de votre corps. Vous êtes responsable de votre propre être humain. Voilà, mon corps, c'est mon propre être humain, c'est à moi. Je suis responsable de ça, comme si c'était mon chat, mon chien, ma voiture. Vous prenez vos responsabilités, en fait. Vous avez des responsabilités à prendre parce que vous avez constaté et vous ne pouvez plus... vous ne voyez plus que ça, en fait. Vous ne voyez plus que ça. Milieu de mois, le 8 de pentacle, le 7 de coupe, l'as de bâton. Donc on est ici dans cette énergie de solution. Je prends les problèmes les uns après les autres, je détricote la situation. Moi, ce que je sens ici avec le 8 de pentacle et l'as de bâton, c'est le besoin de comprendre. Le besoin de comprendre comment j'en suis arrivée là. Je peux avoir des énergies ici de rétrospective ou de rétropédalage. Vous pourriez vous rendre compte de choses dans le passé qui ont eu lieu, que vous n'aviez pas vues, pas comprises. Et donc ce côté... Je détricote, je détricote, je détricote. Je veux comprendre. Je veux comprendre ce qui se passe. Je veux voir ce qui se passe. Comment j'en suis arrivée là. Comment j'ai laissé passer ça. Comment, pourquoi. Et le 7 de coupe nous dit bien que cette décision, ça fait un moment qu'il faut la prendre. Cette fin à poser, parce qu'on a une fin à poser. Depuis longtemps. Probablement que vous allez constater qu'effectivement elle était apposée depuis longtemps, cette fin. Mais qu'est-ce qui est le mieux et qu'est-ce qui est le bien? Voilà. Ce qui est le mieux pour moi, ou en tout cas moi ce que je voudrais, c'est pas forcément ce qui est bien. C'est pas forcément ce qui est bien pour moi, c'est pas forcément ce qui est bien pour les autres, c'est pas forcément ce qui est bien pour mon projet. Voilà. Et on voit que milieu de mois, ça c'est compliqué. Faire ce qui est bien plutôt que faire ce qui est mieux. Après, l'as de bâton vient bien nous dire qu'on va vous apporter des solutions, donc n'hésitez pas à demander de l'aide par rapport à ce 7 de coupe. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la bonne solution? Et on a le 7 de coupe en dos de deck, j'avais même pas fait gaffe ici. Donc le 7 de coupe est très présent. Donc attention à... le message pour certaines personnes, c'est ne rushez pas à prendre une décision. Demandez à ce qu'on vous apporte la solution. Méditez pour obtenir la solution. Voilà. Il y a quelque chose comme ça avec cet as de bâton. Fin de mois, le 4 de coupe, le 6 de pentacle, le 3 de bâton. Donc le 4 de coupe vient bien nous dire que la réponse arrive. C'est pas celle que vous voulez. Je pense qu'il faut vous attendre à une déception, entre guillemets, par rapport à la réponse que vous vouliez, que vous attendiez plus spécifiquement, parce que ce que vous estimiez le mieux ne sera pas le bon. Il va y avoir vraiment un sujet là-dessus. Mais on va vous apporter la solution, on va vous apporter la réponse, et ce qui est intéressant du coup, c'est que ce sera ce qu'il y a de bon, mais ce sera aussi ce qu'il y a de mieux. Attention à le mental certes, mais à l'émotionnel ici. Voilà. Attention à l'émotionnel qui pourrait aller vous faire préférer
une solution. Alors, ce que je sens ici, c'est presque de l'affect. C'est lié à l'enfance. Il y a un côté affectif ici, dans la solution que vous pourriez être amené à choisir. Attention à ne pas vous laisser manipuler par l'affect. Attention au chantage affectif pour certaines personnes. Les autres sont assez présents ici, je trouve. Mais voilà, solution vous est donnée, réponse vous est donnée, c'est pas ce que vous attendiez, c'est pas ce que vous espériez, mais c'est ce qui est bon pour l'avenir, et en définitive, c'est ce qui est le mieux pour l'avenir. Donc voilà. Et le résultat, la mort, la renaissance, donc il y a bien l'arcane ascendant, il y a bien quelque chose qui s'arrête dans votre vie, parce que ça doit s'arrêter, parce qu'il est nécessaire de... Il y a cette idée, l'expression que j'ai ici, c'est le... contrôler les dégâts. Donc on parle de quelque chose qui a déjà fait des dégâts dans votre vie, mais vous ne l'aviez peut-être pas vu. Alors ça peut être une personne, ça peut être un dégât des eaux, hein, ça peut être tout et n'importe quoi ici. J'ai vraiment cette idée où ici en fait la situation, quand vous allez la prendre en main, ce sera plus de la prévention, ce sera de la guérison, hein. Il vaut mieux prévenir que guérir, ce sera du contrôle des dégâts en fait. Mais il y a bien quelque chose qui va s'arrêter parce que ça doit s'arrêter. Ok, qu'est-ce qu'on a sur ce 8 de coupe s'il vous plaît pour les lions? On a le 2 d'épée, le cavalier de feu et le 8 de denier. Donc avec le 2 d'épée et le cavalier de bâton, il y a vraiment cette énergie où vous ne pouvez plus faire comme si ça n'était pas là. On a 2-8. Donc il y a quelque chose qui est en train de... C'est exponentiel, qui est en train de... ce que je vois, c'est une flaque d'eau qui s'étend, qui s'étend, qui s'étend. Et c'est ça l'énergie du 8, ça grandit, c'est l'expansion, l'énergie du 8. Et ça devient trop en fait, il y a quelque chose qui devient trop, il y a peut-être quelque chose qui devient, ou quelqu'un qui devient envahissant dans votre vie. Et avec le 2 d'épée et le cavalier de bâton, c'est vraiment cette énergie où on ne peut plus faire semblant, quoi. On ne peut plus dire je vais attendre. Ça peut être quelque chose, vous savez, parce que pareil, hein, le 10 d'épée, ça fait longtemps qu'on a des couteaux dans le dos, hein, et on se dit oh ça va s'arranger, ou ça va s'arranger tout seul, il va y avoir un miracle, etc. etc. Le 8 de denier vient bien nous parler ici de quelque chose qui a grandi et grandi et grandi et grandi dans votre vie, et maintenant il faut s'en occuper, quoi. Maintenant il faut s'en occuper. Voilà. Il y a peut-être aussi quelque chose qui devient clair de toute façon. Je pense que jusque-là, vous n'aviez pas pris cette décision juste parce que vous aimez souffrir, hein, c'est pas le cas, mais vous n'aviez pas toutes les informations, le processus n'était pas arrivé à son terme, intérieur ou extérieur, et là, il y a quelque chose qui s'accélère avec le cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton, c'est vraiment cette énergie, il y a quelque chose qu'on voit qui nous arrive, et là, il faut que je m'en occupe en fait. Donc il y a presque une dimension d'urgence pour certaines personnes, qui jusque-là n'était pas présent en fait, et dont vous vous disiez oh, plus tard. Sauf que non, là c'est plus possible. Et j'ai quelque chose qui a grossi en fait, qui grandit dans votre vie et ça commence à devenir envahissant. Donc, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être un grain de beauté, ça peut être une personne envahissante, ça peut être la haie du jardin, ça peut être n'importe quoi. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'on a sur cet as de bâton, s'il vous plaît, pour les lions? On a la reine de denier, on a le 6 d'épée et on a le 4 d'eau. Donc c'est vraiment au travers de l'ancrage et au travers de la méditation que vous trouverez votre réponse. Et que vous trouverez l'apaisement et que vous trouverez la compréhension. La réponse ne se trouve pas à l'extérieur. Personne ne peut vous apporter la solution. N'écoutez pas les autres. Certains d'entre vous, n'écoutez pas les peurs non plus, n'écoutez pas le mental. Ancrage, méditation, introspection, on est vraiment ici, là-dedans, pour trouver la réponse. La réponse se trouve à l'intérieur, les yeux fermés. C'est ce que nous dit l'as de bâton. Vous avez besoin de faire confiance à votre intuition, et non pas à vos peurs. Parce que je pense que ce qui va être très présent ici, c'est ça. C'est la peur et l'amour, la tête et le cœur. La distinction entre le mieux et le bien. C'est très 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 présent ici, très 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 présent. Ce côté ancrage, méditation, contemplation, introspection, la réponse se trouve vraiment au niveau dans votre caverne, hein, à l'intérieur de vous.
là où se situe le calme et là où l'intuition résonne. Et qu'est-ce qu'on a sur ce 3 de bâton, s'il vous plaît? Elle est à l'envers. On a le 6 de coupe à l'envers. On a le 4 d'épée. Et on a le 5 d'eau. Ah, c'était le 4 de coupe ici, qu'on retrouve ici. Hein. Bon, c'est le même message de toute façon. Hein. Le 4 de coupe vient bien nous dire que vous espériez autre chose, mais que, en fait, non. Voilà. Ça, c'est un petit peu compliqué. Donc, le 6 de coupe, le 4 d'épée et le 5 de coupe. J'ai cette notion d'affect qui revient avec le 6 de coupe. Donc, sur le 3 de bâton, il y a vraiment cette idée ici de vous allez avoir besoin de faire les choses différemment. Jusque-là, vous faisiez peut-être les choses de la même façon sur un sujet en particulier, ou voilà, ce côté je ne m'en occupe pas, on verra plus tard, hein, qui est un mécanisme bien ancré dans le système nerveux. Le 4 d'épée nous parle de ça d'ailleurs. Hein. Je pense qu'il va falloir aller contre vous-même là un petit peu pour assurer l'avenir, assurer quelque chose de positif, assurer une résolution positive. Il va falloir aller contre vous, contre l'affect, peut-être contre le chantage affectif. Moi, ce que j'ai ici, c'est vraiment, c'est attention à l'affect. Le cœur est un idiot. Le cœur peut être un idiot. Je pense qu'on vous invite ici vraiment à parier sur l'intégrité, l'honnêteté, l'intellect. Vraiment, il faut que ce soit clair à l'intérieur, que vous arriviez à départager les pensées, les émotions pour faire ce qui est bon. Et pour certaines personnes, il va falloir aller contre ce que vous vouliez à la base. Parce qu'il y a trop d'affect en fait. Dans cette situation, je pense qu'il y a trop d'affect. Voilà. Qu'est-ce qu'on a sur le 10 d'épée, s'il vous plaît, pour les lions? On a le 3 de bâton, on a la tour et on a le jugement. Donc on est... il faut faire bouger les choses là. Il faut faire bouger les choses, il faut redessiner les lignes, il faut faire les choses différemment. Vraiment, avec la tour et le jugement, vous allez vous sentir secoué, je pense, d'une façon ou d'une autre. C'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Alors attention au langage, hein, c'est un peu compliqué, mais c'est ce qui est bon pour vous en tout cas. Ce que vous allez vivre est bon pour vous d'une façon ou d'une autre. La difficulté ici, c'est l'affect que ça peut venir réveiller à l'intérieur de vous ou à l'intérieur des personnes autour de vous. Donc ne vous laissez pas arrêter, empêcher et manipuler par l'affect, que ce soit le vôtre ou celui des autres. Très important. Voilà. Et la tour et le jugement, vraiment, ouais, des secousses. Hein. Les gens qui vont vivre des secousses, hein, avec ce côté, pour certaines personnes, vraiment, réalisation. Oh la vache, j'avais pas vu, j'avais pas compris, quoi. Et en plus, il y a un côté peut-être culpabilisant ici, parce que avec l'impératrice, il y a quand même cet aspect où ça a eu des répercussions importantes sur moi, sur les gens que j'aime, sur mes animaux, mon lieu de vie, voilà. Il y a cette idée de dégâts quand même. Hein. De dégâts. Alors, et sur la mort, qu'est-ce qu'on a? Le 9 de bâton, le 5 d'épée et la justice. Et le monde. Donc la fin. Clairement ici, on a des actions à poser qu'on n'a pas envie de poser. Parce que ça nous fend le cœur. Hein. L'affect, c'est ça. Ça nous fend le cœur. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Le meilleur exemple que j'ai ici, c'est l'euthanasie d'un animal. C'est possible. Mais ça peut être la fin d'une relation, ça peut être déraciner un arbre qu'on adorait, ça peut être plein de choses. Voilà. L'action juste ici est une action que vous n'avez pas envie de poser parce qu'elle est en contradiction avec vos sentiments, avec votre affect. Allez, on va clarifier tout ça dans l'extension. Un message pour vous, pour les lions, s'il vous plaît. Et on a Mars. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Donc, bien une action à poser ici. Décision à prendre.
action à poser. Voilà. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite un excellent mois.